Français ne sont pas favoris de cette finale. Et il reste un relais, c'est Yannick Agnel. Si à un moment donné dans ta vie où tu dois donner quelque chose, dans ton sport, dans ta carrière, c'est à ce moment-là. C'est l'instant, on y va. Yannick Agnel, Ryan Lochte. J'avais l'impression de voler sur l'eau, quoi, tout simplement. Le jour de gloire est arrivé. Les Français, champions olympiques. Il n'y a pas beaucoup de courses dans ta vie où tu as l'impression que tout est facile et que toutes les planètes s'alignent à ce moment-là. C'est une des plus grandes courses de ma vie. « 29 juillet 2012, finale du 4 x 100 mètres homme des Jeux Olympiques de Londres. Le relais français est en embuscade. Ligne d'eau numéro 5, la Dream Team américaine de Michael Phelps et Ryan Lochte est favorite. Duel attendu avec les Australiens, ligne 4. Ligne 6, Amaury Levaux d'abord, puis Fabien Gillot, les hommes d'expérience, lance Clément Lefebvre au contact des Américains dans l'avant-dernier 100 mètres. Rampe de lancement du phénomène annoncé de ces JO, Yannick Agnel, tout juste 20 ans. Les Français ne sont pas favoris de cette finale. C'est peut-être leur meilleur atout. On est en avance sur les bases du record du monde. Et il reste un relais, il reste 100 mètres. Elle est incroyable cette finale. Oh, le duel avec Roberts contre Agnel. Le deuxième contre le troisième meilleur nageur de l'année qui sont partis. Oh, Yannick peut aller nous gagner ça. Ça va être dans les derniers 25 mètres que Yannick peut ajuster le nageur américain. C'est encore possible car Lochte nage vite mais n'est pas capable de terminer aussi vite que Agnel. Ryan Lochte contre Yannick Agnel. Un avant-goût de la finale du 200 de 20. 3 dixièmes d'écart. Allez Yannick, faire comme Camille Muffat. Allez le dévorer, lui mordre le short. Allez le chercher, se venger d'il y a 4 ans et aller chercher la victoire. Ryan Lochte contre Yannick Agnel. C'est le moment, c'est l'instant. On y va. Yannick Agnel qui va peut-être faire le coup d'il y a 4 ans. Ryan Lochte contre les Français. C'est fait, c'est fait. Le jour de gloire est arrivé. Les Français, champions olympiques. Champion olympique. On reprend. Yannick Agnel n'intègre le relais que pour cette finale, sa toute première finale olympique. Il a déjà nagé 2 fois ce jour-là et s'est qualifié haut la main pour la finale du 200 mètres nage libre individuel du lendemain. J'étais même en surconfiance en me disant, bon, bah, il peut rien m'arriver de toute manière. Tout ce que j'ai décidé de faire, ça se passe exactement comme je l'ai prévu. C'est la journée parfaite? C'est la journée parfaite. Tous les 4, on se disait, pas de pression particulière, juste une envie de mettre une raclée mémorable à tout le monde à ce moment-là. Les Français ne sont pas favoris de cette finale. C'est peut-être leur meilleur atout. On est en avance sur les bases du record du monde. À la touche de l'avant-dernier relayeur, les Américains sont devant. Ryan Lochte, le meilleur mondial sur 100 mètres, part avec 0,55 secondes d'avance. Yannick Agnel commence à bouger précisément quand l'Américain quitte son plot. 0,55 secondes aussi avant la touche de Clément Lefebvre. En relais, tu peux t'élancer avant que la personne ait touché le mur. Par contre, il faut que tes pieds ne décollent pas avant que la personne ait touché le mur. Et donc là, je plonge en essayant d'avoir un temps de réaction le plus court possible. 0,17 secondes pour Agnel, 0,12 pour Lochte. Le Français plonge 2 cm plus loin que l'Américain à 3,77 m. Mais il perd encore 4 centièmes de seconde. Quand Yannick touche l'eau, il est désormais à 0,59 secondes derrière Lochte. Et je fais un plongeon un peu médiocre, pas extraordinaire. Et là, je vois que je me prends, mais j'ai l'impression de me prendre 1,50 m. Yannick le sait, Lochte est meilleur que lui sur la coulée. L'Américain refait surface à 13,22 m, le Français à 11,77 m seulement. Il a en tout sa propre taille, 2,02 m de retard sur l'Américain. Je me dis, bon, allez, on va sortir les bras. Ryan Lochte contre Yannick Agnel. Elle est incroyable cette finale. Je savais que les phases nagées étaient à mon avantage, donc j'essaie de le rattraper un maximum. On respire. Stratégie. En nage libre, le mouvement respiratoire freine la progression dans l'eau. Il ralentit le nageur. Mais s'il respire moins pour limiter cette résistance, il prive ses muscles d'oxygène. Il perd de la force. Ryan Lochte respire tous les 4 mouvements. Il choisit la stratégie de la moindre résistance à l'eau possible. Je respire, peut-être en 4 temps, quelque chose dans le genre. T'étais en 2 temps. J'étais en 2 temps, tu vois. Comme quoi, donc l'idée, c'était vraiment d'aller le plus vite possible et de rester oxygéné pour que le retour, vraiment, j'ai la force nécessaire pour lui passer devant dans la partie nagée, quoi. Yannick privilégie le muscle, et il a raison. Sur le premier 50 mètres, il nage à 8,13 km/h de moyenne.
Lochte 0,1 km/h moins vite. À mi-parcours, le Français lui reprend 29 centièmes de seconde, presque la moitié de son retard. 3 dixièmes d'écart. Allez Yannick. Lyoten nage vite, mais il n'est pas capable de terminer aussi Yannick vite que Daniel. La stratégie fonctionne. Mais le virage et la coulée qui suivent sont le domaine de prédilection de Lochte. Il y règne sans partage. Yannick Agnel doit donc essayer de limiter les dégâts au maximum. Tu as 1 mètre et demi sous lesquels il faut passer parce qu'en fait ce mètre et demi à la surface, d'eau à la surface, est celui où il y a tous les remous. En fait, tu n'iras jamais aussi vite que quand tu passes vraiment sous ce mètre 50 là et où là, chaque mouvement, en fait ta force et ta vitesse, elle est démultipliée. Yannick refait surface après une coulée de 7,83 m. Ryan Lochte, lui, ressort à plus de 10 mètres. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle a fait 25 mètres, cette coulée, alors qu'en fait, pas du tout. Et là, je me dis, bah ouais, j'ai pas pris tant que ça, il est toujours accessible, il est vraiment juste à côté de moi, donc je vois où il est, je le ressens. Je sors les bras et je me donne et j'ai l'impression de marcher sur l'eau, quoi. Lochte reprend le large, 1,64 m devant. À l'aller, il avait perdu la moitié de ses 2 mètres d'avance au départ. Yannick Agnel. C'est le moment. C'est l'instant. Sur ce retour, Yannick respire 18 fois, l'Américain 13 fois seulement. Le moteur Agnel est mieux alimenté. Il tourne à la même cadence, mais plus fort, avec une allonge supérieure. Dans les 25 derniers mètres, il nage encore à presque 7 km/h, Lochte à 6,5. J'ai une sensation de légèreté, je me donne à fond, quoi. Je me donne à fond et ça marche. Aux 75 mètres, Yannick ne double pas Ryan Lochte. Il dépose la star du 100 mètres nage libre. Ryan Lochte contre les Français. C'est fait. C'est fait. Si tu veux, vers les 15 derniers mètres, je sais que je vais finir devant. Surtout continue, ne t'arrête pas, même si lui, je le rattrape, je sais pas si à côté, il n'y a pas des Australiens, des Russes, des Chinois qui sont pas en train de nous damer le pion et que eux, je ne vois pas. Le jour de gloire est arrivé. Les Français, champions olympiques. Champion olympique. À la touche, il laisse l'Américain à 45 centièmes de seconde. Avec son retard au départ, Yannick lui a repris en tout 1 seconde pile sur 100 mètres. C'est phénoménal. Seul homme du relais sous les 47 secondes. Champion olympique devant la Russie et les États-Unis. Incroyable scénario. En fait, si ça se trouve, tout est une grande blague. Je suis absolument pas champion olympique du 4 x 100 mètres. Je sais toujours pas le temps qu'on a fait. J'ai jamais regardé le tableau d'affichage. Je connais pas le temps. La seule raison pour laquelle je pense en tout cas qu'on a fait champion olympique, c'est que quand je touche, je lève directement les yeux vers mes 3 compères. Et là, je les vois mais exploser de joie. Regardez-les, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Comme on peut exploser que quand on est champion olympique. Il n'y a pas beaucoup de courses dans ta vie où tu as l'impression que tout est facile et que tu es léger et que tu as été fait pour ce moment-là. Il n'y en a quand même pas beaucoup dans ta vie. Et celle-là, c'est une des courses qui en fait partie. Premier titre olympique d'un relais 4 x 100 mètres nage libre français. L'un des plus prestigieux. Yannick Agnel réalise une remontée dantesque, catapulté par une équipe indestructible et une stratégie parfaite. À 20 ans, pour sa première finale olympique, Yannick Agnel a bouleversé l'ordre mondial d'une course de légende.